Alors, en concurrence monopolistique, parce que le marché est ouvert, il n'y a pas de barrière à l'entrée ou à la sortie, il y a fluidité, on va avoir à déterminer un seuil de rentabilité, un seuil de fermeture, parce que le marché, tant qu'il est profitable, va voir l'entrée de nouvelles entreprises, de sorte que la demande individuelle va diminuer, diminuer, diminuer pour chaque entreprise à mesure que des concurrents se présentent sur le marché. Et il va arriver un moment donné où la demande va avoir tellement diminué qu'elle se retrouve tangente à la fonction de coût moyen. Alors, lorsque on est à cet endroit-là, qu'est-ce qui se passe pour la surface de profit? Eh bien, tout simplement, elle devient nulle. Ok. Comment on démontre ça? Eh bien, on considère la condition de maximisation. La première étape pour la détermination du profit, c'est de déterminer Q étoile. On se rappelle que c'est à l'intersection du coût marginal et de la recette marginale. Alors ici, ce qui se passe lorsqu'on regarde la fonction de coût marginal, la fonction de recette marginale, il y a une intersection entre les deux. Donc, pour cette quantité-là, Q étoile, on a effectivement maximisation du profit. Donc ça, c'est pour la première étape. Alors, remarque ici importante, si on se demande comment tracer la courbe de recette marginale par rapport à la demande, eh ben, la demande ici va avoir un intercept avec l'axe des abscisses. Il suffit ensuite de prendre le segment ici puis de le diviser en deux sous-segments égaux. La recette marginale passe par le milieu du segment correspondant. Donc, en deuxième étape, ensuite, on doit trouver la surface de recette totale et celle de coût total. Hein. On se rappellera que le profit max en particulier va être associé à la recette totale qu'on enregistre lorsqu'on produit la quantité optimale. Et donc, il va falloir retrancher la surface de coût total. Alors, ici, la recette totale, c'est toujours mon rectangle P fois Q. Donc, à partir de Q ici, qui va être la largeur du rectangle de recette totale, puis de coût total aussi, on remonte juste à la fonction de demande. Alors, ici, demande inverse, ici, cette hauteur-là, c'est la hauteur de la recette totale, hein, qui est P fois Q. Donc, ça correspond à mon rectangle de recette totale, auquel je dois retrancher le coût total. Alors, c'est là où il y a une petite astuce. Le coût total, on se rappelle, une façon de l'écrire, c'est de dire que c'est le coût moyen. Alors, ça vaut pour toutes les quantités, mais en particulier pour Q étoile, fois Q étoile. Simplement parce que le coût moyen, c'est coût total divisé par Q. Alors, si en partant de Q étoile, je remonte jusqu'à la courbe du coût moyen, on se rappellera qu'ici, on est dans un cas où elle est rendue tangent la courbe de coût moyen est rendue tangente à la demande. En fait, on se retrouve à remonter à une altitude, en quelque sorte, qui est la même que pour la recette totale. C'est-à-dire que pour Q étoile, la demande inverse et le coût moyen sont identiques. Donc la surface à retrancher de la recette totale, c'est elle-même. Alors que vaut la surface du profit? Zéro. À long terme, en concurrence monopolistique, le profit va converger vers zéro. Alors, évidemment, ça, c'est sous l'hypothèse qu'il y a effectivement libre entrée sur le marché, ce qui n'est pas toujours le cas. Remarquez bien par ailleurs que le profit de long terme, si on veut être précis, n'est pas exactement de zéro parce qu'il y a toujours une entreprise qui rentre et une entreprise qui sort. Alors, ça fait en sorte que on peut avoir des intérêts à rester sur le marché, même si on fait un profit négatif, en autant qu'il ne dure pas trop longtemps et qu'il ne soit pas trop prononcé. Alors, c'est ce qu'on va définir comme le seuil de fermeture. Donc ici, on a notre seuil de rentabilité qui est associé à un profit de zéro. C'est normalement ce qu'on devrait observer au maximum à long terme.
Mais on peut avoir ces épisodes où le profit devient un peu plus négatif. Alors, comment ça fonctionne? Il faut rajouter une courbe. La courbe de coût variable moyen, c'est comme la courbe de coût moyen à laquelle on a retranché le coût fixe moyen, donc elle est nécessairement de même genre de forme, mais au-dessous. Alors, cette courbe de coût variable moyen ici, si la demande descend trop, eh bien, elle va finir par devenir tangente au coût variable moyen. Okay? Donc, il y a un point ici où on va être avec une tangence. Et à ce niveau-là, on va avoir une surface de profit qui en fait est négative. Donc, le coût total, lui, va rester au-dessus. Mais on va avoir une surface négative pour le profit total parce que le coût moyen est au-dessus du coût variable moyen. Alors, évidemment, c'est une situation qui ne doit pas durer. En l'occurrence, il faut que le profit qui est associé au seuil de fermeture soit un profit certes négatif, mais en valeur absolue, il doit être quand même supérieur ou égal au coût fixe. Sinon, l'entreprise est aussi bien de sortir du marché.